Arlie la Grâce TV, la chaîne qu'il nous faut. Ne zappez pas. Regardez, Arlie la Grâce TV, la chaîne sensationnelle, la chaîne du moment. Téléphone nangana maboko na beti Arlie la Grâce TV na moni makambo na zuluka moteme sepeli yo. Ne zappez pas, cliquez na Arlie la Grâce TV okokuta pas conseil à bien okomona makambo ya kitoko oyo ekosunga bomoi na yo oyo ekobakisa mayele na yo batoli ya malamu mpona bakuple na bino makambo ya kitoko mpona mboka na yo. Arlie la Grâce TV. Arlie la Grâce TV, la chaîne sensationnelle, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement na Arlie la Grâce TV. Awa na chaîne oyo kokuta nyonso eza na kati ba information ya malonga oyo bandaki koluka. Beta Arlie la Grâce TV okokuta nyonso oyo zalaki koluka. Mwana mama obukana te, beta na YouTube Arlie la Grâce TV okozwa ba information batoli ya malonga oyo ekosunga yo. Wapi bango? Arlie la Grâce TV, la chaîne du moment. Mabala mingi ekufaki ezongi bana babimaki bandako bazongeli baboti ba problème mingi na société ezwi ba solution pona ba conseil ya maman Arlie la Grâce. C'est pour cela restez collés, serrés, cimentés, scotchés, bétonnés na Arlie la Grâce TV. Wapi mamango yeyo nazomona te wapi yeyo mwasi kitoko boye yeyo mopesi batoli yeyo kaka ye. Arlie la Grâce, la belle femme de Paris. Balali, il n'y a pas match. Regardez, Arlie la Grâce TV, la chaîne sensationnelle, la chaîne du moment. Que Dieu bénisse Arlie la Grâce TV et que de Moussika, maman Arlie la Grâce, soit bénie. Bonjour à tous les abonnés de Arlie la Grâce TV. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. On est encore mardi, comme d'hab. Nos rendez-vous de la semaine, tous les mardis et vendredis à 20h. Pour tous qui sont là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner sur Arlie la Grâce TV. Vous ne serez pas dessus.
Je salue à tout le monde qui sont là. Ma mère surtout, ma mère Albertine. Albertine Ngamitienne, maman Nangai, na peso ba mbote kotozali. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup, ma maman et mon papa, Mouzou Christophe. Na pesi bino ba mbote na yananga Anita Mouzou, hein? Anita, ma grande sœur en Nadine Mouzou, Nadine Mouche de Sali, ma maman Chantal, hein? Maman Chantal, Chantal Ngamitienne, maman Chantal, je te salue aussi depuis Kinshasa. Je salue aussi mon oncle Jean-Marie Djoboke, Jean-Marie, mon oncle, je te salue. Peso bambote bakoto zali, mbote nanga epai ya Isaac, hein? Isaac Mboula depuis Lubumbashi, mon petit frère moko, le Bogard de la famille Isaac, je te salue. Je salue aussi Rite, hein? Rite, ma petite sœur, je te salue. Je salue Sharon, la petite sœur de Yaya Arlette, mon amour à Maëlle Belé. Sharon Rose, je te salue. Je salue aussi. Je vous salue vraiment. Maman Marthe, je te salue depuis Kingabois, je te salue. Maman Mati aussi, Nakati Nangola, je te salue. Continuez toujours à partager les vidéos de Arlie Lagra TV. Je salue aussi ma copine Sadi Christelle. Ma Sadi, hein, je te salue. Sadi Christelle. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Je salue Marthe, la Martinaise. Hein. La Martinaise depuis Marsola 19, je te salue. Je salue aussi Ayana, moi, je te salue. Depuis Marsola aussi, mes collègues du travail, hein, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue presque tout le monde qui sont là en ligne, tout le groupe de justice, je vous salue par le nom de Jésus-Christ. Autant c'est non, je te salue. Bébé c'est moi, je te salue. Et papa Rémi, je vous salue vraiment au nom de Jésus-Christ. Je salue encore ma grande sœur, il y a Pembe, il y a Odette, moi ça Pembe, na kata Munich, en Allemagne, na Munich. Oya boya c'est mon kina il y a nangai Odette Njoli, moi c'est mon ya Pembe. So ba côté na Munich, ba unique éclairé quoi. Na kata na Munich, je te salue, il y a Odette. Je salue aussi Vanek Moucheni, je te salue. Barek Moucheni, je te salue. Et il y a Willy Moucheni, hein? Papa Nabiso, abote la biso bana quoi. Papa Willy Moucheni, je te salue de la part de Arlie Lagra TV. Talakayo, Kodamboka, il y a Willy Moucheni, je te salue. Barek Moucheni aussi, je te salue. Hein? Ta tata est là, je te salue. Barek Moucheni. Depuis, notre thème de ce soir, c'est soyons meilleurs. Comment devenir meilleur? Nous sommes meilleurs quand nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de son sang précieux qui est coulé sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. C'est ça que tu commis ma meilleure. Bande konangai, laisse-moi naïb Sabino. Il y a trois choses pour devenir meilleur. D'abord, il faut connaître Jésus-Christ. Comment connaître Jésus-Christ? Deuxièmement, c'est l'obéissance à sa parole. Et troisièmement, c'est l'intimité personnelle avec Dieu. Ngai na bengaka ba chrétien biso na mi bengaka biso tozali ba chrétien cosmétique. Quand je dis cosmétique, ça veut dire quoi cosmétique? Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont besoin des enfants. Bamsou basambelaka parce qu'ils ont besoin de papier. Bamsou basambelaka parce qu'ils ont besoin de travail. Bamsou basambelaka parce qu'ils ont besoin de mariage. Ce qui veut dire appeler sur le mariage. Et comme on ressemble là, et comme dans la tente. Mais avant, on a papier, on a tous les jours, quand je dis tous les jours, tu étais tous les jours à l'église pour servir Dieu, pour chercher Dieu. Mais dès que tu as le papier, Okimi, Mbango, tu n'es plus là. Si tu as les enfants, tu cherchais les enfants, Dieu t'a donné les enfants. Oui, on t'a donné les enfants, tu avais besoin. Après avoir les enfants, bon, moi, je l'église,
Si on te demande, sœur Sadi, pourquoi tu viens pas à l'église? Ah, bah tant t'es pasteur. Mais qu'on ça là trop. Mais avant, là, quand tu venais là, tu travaillais pas? Avant, quand tu venais, bah tant Zalaki, tu travaillais aussi. Mais tu venais aussi à l'église parce que tu avais besoin de quelque chose. Mais le moment où Yosu et l'autre ont besoin, le moment que tu as réussi ce que tu avais besoin, c'est là que, comme on le baquet, dans la temps sauté. Ah, sœur, pourquoi tu prières, t'es passé d'ailleurs à mon passe? Pourquoi tu prières, t'es à 22 heures? Parce qu'il faut que dans la noki, pour le bien, tongo, que moussala. Ah bon? Mais quand tu cherchais les papiers, tu dormais même à minuit pour prier. À minuit, je dis, à minuit, tu pries. Depuis que tu as eu le papier que tu avais besoin, c'est là que, au commun, chrétien cosmétique, au commun, raison, non, pasteur Monica, ka prière à Tongo, il prière église na Tongo, il y a Tongo, na kokate. L'air peut partir sur prière comme l'après-midi, on va faire une prière après-midi, je ne nous dis pas l'église. Ma sœur, ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, c'est que vous ça les alakaté. Vous allez voir chrétien cosmétique, vous allez voir chrétien cosmétique à cause de ça. Il y a on a bengi biso, chrétien cosmétique. Pendant en général, moi et vous. Donc, on est des chrétiens cosmétiques parce que toujours connaître une zambe autorbelle la tête. Comment tu es la meilleure? Comment être meilleur? Ceux qui toujours ça makamo on zamba lingité. Comment nous soyons meilleurs? Vous voulez seulement que nzamba ça la biso. Mais biso au retour, qu'est-ce qu'on donne nous donnons en Dieu? En retour, tu peux ça nini, rien du tout. Tu peux pas d'explication. Au lieu de prier pourquoi? Ah, parce que, bah, il peut ensemble appeler un d'accord, ça bien. Au lieu de prier, bah, raison sur raison, raison sur raison, raison sur raison. Bah, on dit qu'on a tout changé, ngana bino tout changé, parce que c'est, exactement dans le but qu'on a biso. Nous voulons être meilleurs, mais il faut faire des choses sur meilleures pour Dieu. Tout ça, parce que tu as besoin de salaté. Hein, bah, maman nangai, bah, maman GG, bah, maman Nounou, bah, maman Mirabel, ma maman, maman Nissa, maman Sadi, Hortense Meno, il y a Paul, hein? Paul Kitini, papa Paul, papa, maman Paul, ma papa la biche Gédéon Kitini, Anaïd, vous voulez être meilleur, mais vous allez en embêter. Vous avez une diable, vous allez la tête, vous avez l'obéissance à la parole de vous avez l'intimité personnelle à embêter. Comment vous devez être meilleur? Bande konangai vraiment toyo kamate ya oyo ya pasteur Damien a tekibiso soyons meilleurs toyo kango bon rester vraiment collé cimenté scotché na Ari la gratuité écoutez vraiment cette parole ça va vous édifier. On se voit tout à l'heure. Titulez mon message soyons meilleurs. Amen. Amen. Tu peux oublier tout. Mais ça, tu n'oublieras pas. Le titre de mon message, soyons meilleurs. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles rapidement et nous allons prier. J'aime prier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom s'appelle Kusambila Luvunga. Ça veut dire la prière scellée. C'est pas que on m'a donné ou j'ai pris quand je suis devenu pasteur, mais à ma naissance, mon père m'a donné ça. La prière scellée. Donc ma prière, la prière de mon père est scellée, a été scellée, personne ne peut l'ouvrir. Voilà pourquoi j'ai toujours l'envie de prier. J'aime prier. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. J'aimerais deux lecteurs. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Merci. Nous sommes en train de prier. Nous demandons le sang de Jésus. Nous allons parler du sang de l'agneau. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais des fois nous oublions. Le sang de Jésus est notre prix de rachat. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que lui, il n'a pas offert quelque chose d'autre que son sang. Donc nous sommes rachetés par ce sang. Et ce sang nous demande à être meilleurs. Parce que la Bible déclare, vous qui étiez autrefois éloignés d'Israël, privés de loi des cités, et vous êtes devenus peuple de Dieu. Nous sommes devenus peuple de Dieu, non pas parce que nous parlons bien, non pas parce que nous sommes partis à l'école, mais nous sommes devenus peuple de Dieu, enfants de Dieu, à cause de ce sang. Amen. Avant qu'il puisse se dire sur la croix, tout est accompli,
D'abord, il a versé son sang. Vous savez, verser le sang, c'est comme si les gens croient qu'il a donné. Non, le sang était coulé, ça sortait. Vous savez, quand quelqu'un est en train de couler son sang, il sent que tout part. C'est la vie qui part. Quand on parle de sang de Jésus, on voit la vie de Jésus en lui. Amen. Rapidement, je demandais un lecteur. Je parlais comme ça pour qu'un lecteur se lève en fait. Merci beaucoup. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Merci. En donnant cet avertissement. En donnant cet avertissement. Ce que je ne loue point. Ce que je ne loue point, ce que je n'honore pas, ce que je ne veux pas et ce que je n'accepte pas. C'est que vous vous assemblez. C'est que vous venez dans vos églises. Vous vous assemblez tous. Vous chantez. Vous chantez. Vous faites tout ce que vous voulez. Oui. Non pour devenir meilleur. Non au lieu de devenir meilleur. Mais pour devenir pire. Mais pour vous empirer. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Beaucoup de gens, bien-aimés, nous sommes appelés à être meilleurs. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Une église qui n'est pas citée dans le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez dans l'Apocalypse, nous allons voir écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église. Mais l'église de Corinthe n'est pas citée. Pourquoi? Mais c'est parce que dans cette église de Corinthe, c'était une église de gens de mascarade. C'était une église où les gens venaient, au lieu de chercher à être meilleurs, les gens cherchaient à s'empirer. Il y a des copinages. Et même si vous lisez la Bible, vous allez trouver que dans cette église des Corinthiens, il y a même un petit enfant qui est parti prendre les femmes de son père. Quelle abomination! Et ce sont les genres des abominations que nous voyons dans nos églises où la sainteté est différente. Tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus si tu n'es pas dans la sainteté. Impossible. Nos églises sont remplies de gens qui font le mascarade. Il y a un enseignement, j'ai prêché à l'église que Dieu m'a donné sur les chrétiens cosmétiques. Que nous sommes devenus des chrétiens cosmétiques. Quelque chose de cosmétique, c'est quelque chose de superficiel. L'homme de Dieu est en train... Vous savez, quand Dieu donne des sujets comme ça, là, le sang de Jésus, la victoire, Dieu nous prépare quelque chose. Amen. Amen. Alors ici, dans le contexte, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Et ça, ce n'était pas le sujet. Le sujet, quand tu parlais ici, c'était le sujet de la Sainte Seine. Parce qu'il y avait un désordre. Une église même qui est née dans les désordres. Si vous lisez dans les 1 Corinthiens, vous allez commencer toujours dans les désordres. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Pierre, et tout ça là. C'était des désordres. Et arrivé quelque part, il y a des gens qui sont en train de faire des schismes, des séparations. Oui, oh ben, ça ce sont des gens de basse classe, ils doivent se mettre là-bas. Nous, nous sommes des épicuriens, nous sommes des stoïciens, des gens, des séparations, des séparations. Et c'est le genre des églises que nous sommes en train de vivre. Je ne suis pas en train de crier sur vous, mais je suis en train de crier sur le péché qui est en train de nous environner afin de nous empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons jamais invoquer le sang de l'agneau si la sainteté est éloignée de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est que je ne loue point, je ne suis pas favorable, je ne suis pas, qu'est-ce que je dis, je ne vous loue point, je ne vous élève pas. Pourquoi? Mais lorsque vous vous assemblez, au lieu que parmi vous, qu'on voit des saintes, qu'on voit des gens qui sont capables d'amener l'église au bon port, mais il y a toujours les gens qui font tournoyer l'église en rond. C'est que je ne loue point. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous empirez. Vous savez, il parle de deux superlatifs. C'est les deux superlatifs, les deux extrêmes. Il y a le pire et il y a le meilleur. Mais Dieu nous a appelés à être meilleurs. Amen. Voilà pourquoi quelque part, toujours dans les Corinthiens, il dit, je vous ai fiancés à un seul époux pour vous faire paraître comme des vierges pures. C'est ça le but de l'église. Fournissons des efforts. Alors qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut nous dire, il veut nous enseigner que le sang a coulé non pas en vain, mais nous devons nous efforcer. Il est vrai, bien aimé, c'est difficile de maintenir la sainteté. Il peut nous arriver à tomber. Mais est-ce que Isaïe nous dit, tombe en étant toujours assis? Non, il faut se relever. Ne croyez pas que celui qui vous parle, c'est un grand saint qui est... Non! Mais nous tombons, mais nous nous relevons, parce que nous avons un prix.
à gagner. Amen, amen. Soyons meilleurs. L'apôtre Paul dit, c'est que je ne loue point. Vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour vous empirer. Amen. Amen. Alors, pourquoi il dit ça? Je vais parler comment devenir meilleur. Quelques deux points, je peux parler juste avec vous. Comment devenir meilleur? Après, nous allons prier pour le sang de Jésus. Alors, si vous voulez que je me mette ici, ça serait bien. Comment, la première des choses, pourquoi les gens n'arrivent pas à devenir meilleurs? Parce qu'ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas eu la connaissance. Manque de connaissance du Fils de l'homme. Des fois, nous connaissons Jésus par rapport à nos parents, mais nous ne le connaissons pas réellement nous-mêmes. Amen. Amen. C'est important, vous allez trouver, mais c'est banal, parce que c'est que nous avons déjà... Oui, c'est banal, mais c'est important. C'est le soubassement de notre vie chrétienne. On n'arrive pas à devenir meilleur parce que le socle de notre vie est fauté. La connaissance que nous avons de Jésus, c'est une connaissance fausse. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'unique Seigneur. Comme la Bible déclare, dans les cieux et sous la terre, sous la mer, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu arrives à cette connaissance te poussera toujours à aller de l'avant, tu tends à être meilleur. Amen, amen. Amen, amen. Premier pronom, c'est celui-là, manque de connaissance. Dans le livre de Romains, au chapitre 1er, le verset 28. Merci. Les Romains, ils se disaient, les Romains, quand on parle des Romains, ici, mettez dans la tête les Français, les Italiens, le Portugais, tout ça, l'Empire romain. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler. C'est dans cet empire-là où il a parlé de son homosexualité, beaucoup de choses, des gens qui ont changé la nature de Dieu, la nature de l'homme en bestiole. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. pour commettre des choses indignes. Voyez? Manque de connaissance de Jésus réellement. C'est ce qui nous amène à être pire. Aujourd'hui, on est en train de célébrer des mariages homosexuels à cause de manque de connaissance de Jésus. Ils n'ont pas connu ce que c'est Jésus réellement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Mes enfants, je vous exhorte, Dieu nous appelle à être meilleurs. Merci. Dieu nous exhorte à être meilleurs. Et pour être meilleur, le premier point, c'est de connaître réellement Jésus. Le connaître en largeur, en profondeur, à hauteur. C'est ça qui va t'amener à être meilleur. Même un autre évangile arrive vers toi à cause de cette connaissance de Jésus. Tu ne pourras jamais abandonner. Même Batubatikio. Atabatikinga Nakolanda Yesu. Atababuina Kolanda Yesu. Atababuina Nakolanda Yesu. Parce que je connais ce Jésus, je le connais. Aucun obstacle, aucun problème, aucune séparation ne pourra me changer, ne pourra me faire abandonner Jésus. Je l'ai reçu comme mon Seigneur. Il sait où il m'a pris. Si dans ce monde, le seul, c'est moi. Je suis né, vous tous vous êtes nés à la capitale ici, la plupart. Le seul qui est né au village, c'est moi. Le seul qui n'a jamais été lavé dans vos histoires. Moi, j'étais lavé comme ça, bien aimé sur les jambes de mes parents. De ma mère, je ne connaissais pas. Un bassin, je ne connais pas. Oui. Oui, je l'ai dit. Et lorsque je pense à ça, que Dieu a saisi mon cœur. Et aujourd'hui, un jour, j'ai pleuré à Londres. Ils m'ont mis les tapis rouges, je suis parti prêcher. Quand j'ai vu cela, je pleurais, je n'arrivais pas. Et il y a une parole qui vient dans mon cœur. La parole de Anne qui dit, il élève l'indigent du fumier pour le faire asseoir sur le même table avec le nom. Cette parole a fait pleurer ma vie. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, un homme comme moi,
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ce que tu sais, si tu connais Jésus, mais tu peux passer des temps et des temps dans son intimité. Alléluia. Amen. Soyons meilleurs. Amen. Pour être meilleur, c'est la connaissance de Jésus. Amen. Connaître celui que tu sais. Connaître celui qui t'a appelé. Connaître, bien-aimé, celui pour qui tu chantes. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'essence reprouvée. Tu dois avoir les soucis. Être meilleur demande un souci, une préoccupation de chaque jour. Tu dois avoir une préoccupation. Tu vas te préoccuper. On dirait, comme je n'ai pas bien prié, je veux, mais c'est ça les soucis. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais vous empirez. Tu donnes la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Mais quand est-ce que tu vas donner les super dîmes? Aïe, 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 aïe. La dîme, c'est tout le monde de la dîme. Parce que la dîme, si je donne, je n'ai rien fait. Je n'ai qu'obéi. Mais pour donner à Dieu, je donne la dîme, mais au-delà. C'est la connaissance de la parole. Ce que je loue, c'est pas que vous cherchez à être meilleur, mais vous empirez. Dommage, on n'a pas le temps pour approfondir. Donc la première raison, première chose, connaître Dieu. Et dans cette connaissance, c'est ce qui nous amène dans Jean chapitre 17, tout le monde le connaît, le verset 3, où la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Amen. Voyez la vie éternelle que nous venons chercher tous les dimanches, dans les retraites de tous. Venez avec nous. Cette vie éternelle, c'est la connaissance. Dieu pour le respecter, Dieu pour le servir, il faut le connaître. Et de quelle manière? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons prier. Parce que ce sont des choses que les Saint-Esprit de foi nous donnent. Ils donnent à ceux qui sont les représentants ou les chefs de l'armée, des bataillons, pour préparer son armée. Amen. Donc, c'est la connaissance de Dieu. Deuxième chose, pour devenir meilleur, obéissance à la parole de Dieu. Yes, yes, yes. Pour devenir meilleur, tu dois chercher, tu dois t'exercer à l'obéissance à la parole. Et la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, j'ai dit, la Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, je te donnerai la prééminence, je te donnerai la supériorité. Dieu cherche les gens qui obéissent. Les gens qui sont assidus, qui obéissent à Dieu. Tu devais devenir meilleur. Cherche à obéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Soyons meilleurs. Amen, amen. C'est que je ne loue point. C'est que vous venez, vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour vous empirer. Mais ici, Dieu, il veut, nous qui sommes de cette église, Dieu, il veut nous amener à être meilleurs. Parce que lui-même, il est meilleur. Amen. Amen. L'obéissance à la parole. Troisième chose, parce que je veux compris. Aïe, 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 aïe. L'intimité personnelle. Amen. Avec Dieu. L'intimité personnelle avec Dieu. Donc, je vais souhaiter de dire, Dieu nous demande à être meilleurs. Pour être meilleur, il faut le connaître et le connaître mieux. 2, il faut l'obéir pour qu'il te donne la supériorité. 3, un homme, un serviteur qui n'a pas d'intimité personnelle, tu ne pourras jamais devenir meilleur. Tu vas faire les tautologies, tu vas faire des choses de capture d'écran, tu vas faire des choses sur l'internet, tu vas chercher. Je ne cherche pas des paroles d'internet, je suis avec mon Seigneur. Je puise à la source intarissable. Lorsque je lis la parole, bien aimé, je puise à la source intarissable. L'intimité personnelle. Tout à l'heure le matin, je parlais le Dieu de la seconde chance. Il y avait un point comme cela, mais c'est pas pareil. Mais dans l'intimité personnelle, si nous regardons, il y a même des grands serviteurs de Dieu qui sont tombés comme Moïse. Moïse
Première fois que Dieu lui a dit, monte sur la montagne. Dans Exode chapitre 24, on commence à partir 24. Vous allez voir, il n'a pas réussi la mission. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'intimité personnelle. Vous savez que tu peux être à l'église, mais tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être à l'église. Et Moïse, Dieu lui a dit, monte à la montagne. Je vais m'entretenir avec toi. Mais Moïse a commis une erreur de prendre qui? Josué avec lui. Mais Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a dit, monte. Il a commis une erreur. Pour les gens qui veulent, pour prier, vous allez le voir toujours. Cette frère, quand il prie, il transpire. Est-ce qu'à la maison, il transpire aussi comme ça? Quand il adore, mais c'est un adorateur. Mais à la maison, c'est un chamailleur, mais grave. Manque d'intimité personnelle avec Dieu. Tu ne pourras jamais devenir meilleur si tu n'as pas d'intimité personnelle. Rapidement, nous allons lire un verset biblique. Lisons un verset biblique, s'il vous plaît. Alors, laquelle je peux vous donner, il y en a beaucoup. Prenons Genèse, ma fille. Genèse au chapitre 15. 15 au verset... Commençons au verset 16. On va finir au verset 16 à 20. 16 à 20. Merci. L'intimité personnelle nous pousse à être meilleur. Parce que être meilleur, plutôt, comme je disais, que l'apôtre Paul a utilisé les deux extrêmes. Le pire et le meilleur. Pour arriver au meilleur, il y a des étapes. Ce sont ces étapes, je suis en train de vous parler. Amen. Amen. La connaissance de Dieu. L'intimité personnelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Nous allons lire, ma fille. Genèse 15, verset 16. Non, Jérémie, maman. Jérémie, s'il te plaît. J'ai mal prononcé. Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Le verset 16, où Jérémie est en train de se plaindre comme toi et moi. Nous sommes en train de nous plaindre. Je suis un pasteur, ça ne marche pas. Et oui, et pourtant j'ai pris, et pourtant je jeûne, et pourtant je suis un homme connu de tout le temps. Mais rien ne marche. Merci beaucoup. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Alléluia. Continue. Verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Oui. On continue jusqu'à 20. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Depuis longtemps. Serais-tu pour moi comme une source? Est-ce que toi, Dieu, tu es pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Est-ce que tu es une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Maintenant, c'est Dieu qui le répond. Écoute-moi, ça c'est la réponse que Dieu parle à tout le monde. Ma fille, on va travailler ensemble. Toi là-bas. Ici, je suis en train de parler pour devenir meilleur. Tu dois chercher à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Mais cette intimité personnelle ne se limite pas simplement à venir ici à l'église, à chanter à la chorale, à prêcher l'évangile. Non. Mais alors ici, Jérémie, comme c'est une prophétie, il est en train de dire, mais je suis converti. Moi, je ne reste plus avec ce groupe-là de Gare du Nord, avec ce groupe-là de Gare de Lyon. Mais moi, je suis toujours à l'église. Mais en étant à l'église, ton portable est rempli de photos qui ne plaisent pas à Dieu. Mais moi, je prêche toujours, je suis à la retraite. Mais toujours, mais ta vie avec les parents, c'est une guerre. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Je me suis converti, je me suis détaché de tout le monde. Mais j'ai toujours quand même une souffrance. Merci. Que Dieu te bénisse. Pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Pourquoi cette plaie ne veut-elle pas se guérir? Le peuple m'honore du bout de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Jérémie dit, pourquoi? Et maintenant Dieu parle, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi, l'intimité personnelle demande le rattachement. Être rattaché à Dieu. Quand on dit attaché, ce bout de, comment ça s'appelle? Ça c'est attaché à Dieu. Voyez cette branche là, c'est attaché ici.
c'est que tu dois demeurer. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre de Tout-Puissant. On ne dit pas que celui qui vient de temps en temps. Demeurer, c'est rester là, c'est être attaché. Et Jean chapitre 15, lui-même, le Seigneur, il nous montre une meilleure intimité en disant, mon Père est le vigneron, je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Et tout sarment qui est attaché à moi, il porte beaucoup de fruits. Et même mon Père les montre. Alléluia. Cherchons l'intimité. Cherchons l'intimité. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. En d'autres termes, tes réponses, les réponses de tes prières depuis 15 ans, ça se trouve ici. Ça y est là. Je les ai. Mais comme tu n'es pas rattaché à moi, je ne peux pas te les donner. Amen, amen. Amen. Si tu te rattaches, si tu reviens à moi, je te répondrai. Oui, maman. Non simplement tu as la réponse. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras. Voilà maintenant celui qui demeure. Demeurer, c'est se tenir longtemps. Rester là pour toujours. Et tu te tiendras devant moi. Beaucoup de gens, ils ne peuvent pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Si on nous donnait cette salle à prier, nous on commence à mais passer les épées. Qu'est-ce qu'il me colle? Au centimètre, ma Congo, ma Combo, tout ça, c'était fois partout. Dans la présence de Dieu, oh, mais non. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui est dans l'intimité, il se sent à l'aise. Comment un homme peut rester 40 jours et 40 nuits devant Dieu? Comment ça? Mais c'est parce qu'il est tranquille. Il y demeure. Il y demeure. Amen. On continue. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Là, je m'adresserai surtout à vous, mes enfants. Nous arrivons au moment où il y a une sélection au monde, où tout est permis. L'État, le diable a assez servi de l'État pour essayer de combattre Dieu, mais ils ne combattront jamais Dieu. Amen. Mais Dieu nous demande de séparer ce qui est vilain de ce qui est précieux. Il aura salité, il aura bamba bamba. Non, je ne parlerai pas comme eux. Je dois parler parce que je suis un enfant de Dieu. C'est ça, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ne croyez pas que c'est le vocabulaire, la prédication. La prédication, c'est la sainteté que nous sortons de nos vies, qui s'exprime par le parole. Si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, ici, Dieu nous demande le discernement. Lorsque tu es dans l'intimité personnelle avec Dieu, Dieu te demande d'avoir un discernement. Mon père m'a dit ceci. Je crois qu'il a raison. Même si mes amis me poussent, je respecte mon père. Parce que c'est lui qui m'a engendré. Parce que c'est lui, je suis le fruit de ses pensées. Le nom, comme je vous ai dit, le nom Koussambile, je ne l'ai pas cherché. C'est mon père qui m'a donné. Et maintenant, c'est attaché à mon nom. Donc c'est mon père. Choisis, réfléchis. Les minutes passent. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, tu peux commencer à proclamer. Beaucoup de fois, même dans nos prières, nous risquons, nous commençons à tomber avec des AVC, nous les serviteurs de Dieu, croyant que, Alléluia, croyant que c'est ce que Dieu exauce. Non. Juste une petite parole. Ça suffit parce que je suis dans l'intimité personnelle avec Dieu. Continue ma fille, merci. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas... Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Continue. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'Aran. Oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront. Ils ne vaincront pas. Acclamons le Seigneur. Lorsque quelqu'un est en intimité personnelle avec Dieu, il n'a pas besoin d'avoir des problèmes avec le diable. Ces gens-là, Dieu, alléluia, ils viendront te combattre.
mais Dieu te rendra comme un mirail de rein. Vous savez, le mirail de rein, les reins, c'est avec ça qu'on fabrique les antiballes. Vous savez, le président, là, il est comme ça, la bombée, tout ça, là, parce qu'il a des antiballes. Aucun revolver ne peut pénétrer. Mais nous avons des antiballes spirituelles. Et pour avoir les antiballes spirituelles, c'est lorsque nous sommes dans l'intimité personnelle avec Dieu. Amen, amen. Le temps me manque. Il reste que 5 minutes. Parce que j'ai envie qu'on prie. Amen. Alors, écoutez-moi très bien. La Bible déclare, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu seras comme ma bouche. Et ils vont te faire la guerre, ils ne te vaincront pas. Voilà pourquoi, lorsque bien-aimés, nous invoquons le sang de Jésus maintenant, ce sang nous couvre parce que nous sommes dans la présence de Dieu, dans son intimité. Le sang de Jésus devient pour nous l'antiballe. L'antiballe de tout. L'antiballe, voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus. Je vous remercie beaucoup. Merci. Après, je vais continuer comme on dit, même un autre jour, ce sera dimanche prochain. Mais l'Esprit me dit de te dire dans Job au chapitre 22. Job au chapitre 22, le verset 21. La Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Prends l'or, ton or que tu as, jette ce or dans le torrent. En d'autres termes, ce qui t'empêche à être dans l'intimité personnelle avec Dieu, c'est des choses que tu trouves comme c'est de l'or. Bon, l'esprit te dit à genoux-toi. En d'autres termes, on va essayer un peu. Et vous allez comprendre que Job, quand il est en train de dire ça, l'intimité personnelle avec Dieu nous demande la connaissance. Et le verset, est-ce que tu peux me lire rapidement, ma fille, Job chapitre 22, on a dit non. Le verset 21-22, parce que au lieu que je commente, oui. Je suis le maître trompé, oui. 22, verset 21, c'est pas ça? Ça. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Oui. Reçois de sa bouche l'instruction. Oui. Et mets dans ton cœur ses paroles. Oui. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes de l'iniquité. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous qui êtes là, il y a beaucoup de gens qui ont volé des choses, des télévisions qui sont encore dans leur maison. Mais quitte ça, jette ça parce que tu l'as mal pris. Ça t'accuse devant le Dieu. Biloko sona mokilwana obeta ba shekula so ba biloko ninyo sotwana. Oh biloko moninga na soka ngo depuis kalati. Obongo la motema longo la mo, ça t'accuse. Oui. Jette l'or dans la poussière. Oui. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ah là là là. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera ton or. Ton argent. Ton argent. Ta richesse. Ta richesse. Continue ma fille. Alors tu feras du Tout-Puissant. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu élèveras ta face. Lorsque tu es en train de prier, tu élèves ta face. Et lui qui sonde le cœur honorant, il voit déjà ce qui est dans ton cœur. Parce que tu as déjà pris l'instruction. Tu as éloigné de ta tente l'iniquité. Et quand tu élèves, ça, Dieu, il voit ton cœur. Continue. Tu le prieras. Tu le prieras. Et il t'exaucera. Il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Nous n'accomplissons pas. Parce que tu fais des promesses que tu ne réalises pas. La faute, mais parce que tu n'es pas devant la présence de Dieu. Quand tu es dans l'intimité personnelle avec Dieu, tu accompliras les promesses que tu as données à Dieu. Et ce n'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même qui va te donner la capacité de l'accomplir. Amen. Le verset 28 que j'aime beaucoup. À tes résolutions. À tes résolutions. Répondra le succès. Répondra le succès. Acclamons le Seigneur.
soyons meilleurs. Amen. Amen. Lorsqu'on devient meilleur, à nos résolutions, il y a des fois les intercessions, de transpirer, de se mettre des choses comme la pénitentiation, ça finit. Mais à tes résolutions, nous avons besoin de soigner. Le Seigneur, quand tu vas vouloir, je vais faire Bac plus 5, master en économie. Bah, à tes résolutions, Dieu il trace le chemin et tu vas l'accomplir facilement. À tes résolutions, répond le succès. Amen. 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 Nous allons prier. Soyons meilleurs. Au lieu, bien-aimé, que nous puissions nous faire beaucoup de la peine. Nous connaissons ce Dieu et nous demeurons dans son intimité. Et nous pouvons maintenant invoquer son nom. Et nous pouvons maintenant invoquer son sang. Qui va devenir pour nous comme les antibales. Qui va devenir pour nous comme la protection à nos résolutions. Répondra le succès. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi des choses que tu as prises dans le monde, qui sont en train de te faire encore la guerre. Tu as été racheté par un grand prix. Jésus est mort sous la croix et il nous a rachetés par son sang. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. 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 Que cette parole ne te condamne pas. Amen. Que cette parole simplement te donne l'encouragement. Amen. Quelque part, tu te dis, comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle toute douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Ne te condamne pas. Dieu t'a dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dieu il t'a dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi que tu devras devenir meilleur. Je veux que tu puisses prier. Oui, merci beaucoup d'être toujours là, les amis fidèles de Arlie la Grande TV, les abonnés fidèles de Arlie la Grande TV, Bandeko ya Arlie la Grande TV, ma famille, ma maman Abetine, pour qui vraiment n'est pasteur Nabiso Damien, n'est alobi la biso comment être meilleur, babi, moi na mayele ayokaka. Moi mayele ayoka oazo yoka zo bomba. Donc cause à la meilleure tout cas cause à la chrétien cosmétique. Il faut pas être des chrétiens cosmétiques, mais être les chrétiens qui obéissent, qui connaissent ce Dieu-là, qui mettent le Dieu en première position dans nos vies. Oyo azako sala makambo o nzamba lingi. Nous sommes chrétiens au modèle, nous soyons meilleurs, nous allons meilleurs. Mais ceux qui ont ça pour plaire aux gens qui est à Dieu, ça sert à rien. Donc, vraiment, n'est pasteur Damien Lobby. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Seulement, je vous dis, Bambo Tenabino, partout où vous allez, je vous salue. Christelle Sadi, ma copine à moi, hein? Elle est là au fort, ma copine. Talakayo. Ça dit Christelle, hein? Mon thème va te passer à Kovo dans Bisson. J'ai failli. Dans mon autant, on s'allait beau mot. J'ai failli la personne beauté, j'ai Kovo mi pala. Bambote na pas Arlie la Grande TV, BBC Mouzou, Papa Rémi, Bambote na yo, Marthe la Martinez, hein? Ma collègue, hein? Je te salue, Marthe, de la part de Arlie la Grande TV. Je salue encore Yaya Langai Gaïs Ponzi, pasteur Gaïs Ponzi, je te salue. Je salue Yaya Odette. Ah, Yaya Odette, moi ça pembe na katna minik. Hein? Moi ça pembe na Allemagne. Moi Allemagne na Tongo. Je salue aussi Vanek Moucheni. Vanek Moucheni, na Barek Moucheni, ainsi que Yawili Moucheni, hein? Babika kapapa bana na biso quoi. Yawili Moucheni, Kodamboka. Na peso bambote de la part de Arlie la Grande TV. Na peso mbote na nga epa ya Antolito, hein? Antolito, motema ta papa na kat na Bordeaux. Yonde batika yo mbote na nga papa Pierre Mabano. Papa Pierre Mabano depuis état de Bayern na Regensburg na Munich na pesi mbote papa Pierre na Bayern pesi mbote na ngai epai ya Mathias Kinana délégué ya tongo na kati ya Bra Congo, hein? Talaka yo ya Mathias
de la part de Arlie la Grâce, c'est ta petite sœur. Hein? Après ça, gros bisous à toi et à Mathias. Après ça, mbote nanga et pas ya maman nanga moko a Bettine. Hein? Maman bota Arlie Muzu. Maman a Bettine nga mitienne na kati na kini kuna ba mbote nanga papa Muzu. Boso gros bisous na bino. Après ça, mbote nanga et pas ya Anaïde Isabou, bambote nanga wana. Na bijou mbongo pasi bambote na yo pe na pesi yo koto zali Nadège Luba bambote na yo koto zali vraiment boza wana ebele chancelier nzita maître zo bambote no ba chancelier nzita na bosa na kaote yo wana bambote na ngo wana pesi yo ti ba pa Arlie la Grâce TV continue toujours soutenir Arlie na pesi mbote pa ya pasteur Kalisa Jansi depuis Brésil pasteur Kalisa ba gros bisous à toi. Mbote nanga pa pasteur Daniel Mboko ainsi que maman Wivine mbote na bino mbote nanga epa ya Jonathan Mbunga mbote nango wana mbote nanga epa ya mon cœur à moi babi yende hein na kombo ya Vuvu Mbunga pesi yo mbote na yo kotozali ba gros bisous à toi mbote nanga epa ya papa na biso Chebo Kininga Chebo depuis Châtres et maman Gina Kininga bambote na bino vraiment koto bozali pesi mbote na ngai pa ya Nadine NK et papa Claude bambote na bino koto bozali nzambe na lola pambola bino o tout bosali zala bien na pesi mbote na ngai vraiment bato tout o balingaka Arlie la Grâce TV groupe la justice tout na tangi ba comme bino te pour na tangi o na tanga kité bino tout en général na pesi no ba gros bisous ya bino la groupe la justice hein? Talaka bino la neige na peso pe mbote na yo koto zali nzama pambola yo Christelle Chris na peso pe mbote na yo bana na ngai na peso ba mbote na bino maman vous aime beaucoup tout le monde est vraiment na prochaine émission on a peso mbote te vraiment sur Bolimbisi papa Guigui aussi je te salue papa Guigui papa Wami papa Mbemba maman Mapasa double one na peso pe mbote na yo oyo ki komona été vraiment Bolimbisi na lingrabi onyo surtout ba otu ba linga kotala Arlie la Grâce TV je suis toujours là pour vous que mon Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse on se voit à la prochaine émission je vous dis bye bye.